Alors moi je suis arrivée à l'inspection par le chômage. J'ai fait des études et puis à la sortie des études, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais plutôt intéressée par le droit du travail, toutes les questions sociales d'une manière générale, mais je voulais plutôt aller dans le privé. Et puis le privé n'a pas voulu de moi. Je n'ai pas été embauchée. Alors c'était pas mon premier choix d'être à l'inspection du travail. Moi je voulais être prof de sport. Donc Je visais en fait d'autres concours et je passais celui de contrôleur pour m'entraîner, en fait. C'est un concours d'entraînement. Je suis arrivée à l'inspection du travail complètement par hasard. Je savais même pas que ça existait, à vrai dire. J'avais une amie à mes parents qui était inspectrice du travail. Bon, je connaissais aussi Filoche, ses déclarations, mais il n'empêche que ça m'a plu. Je trouvais que c'était un boulot qui avait un sens, en tout cas, dans ses missions, dans le rôle social qu'il avait à jouer. Je ne suis pas réveillé un matin en me disant mon rêve c'est être inspecteur du travail, quoi. Par contre, avec le recul, je trouve que moi ça m'allait comme un gant, quoi. Voilà. Mais ça c'est une grande chance, quoi. À part la musique, je n'ai jamais, avant l'inspection du travail, je n'ai jamais trouvé d'autre métier qui m'ait satisfait. Donc, l'inspection du travail, j'étais résolu à y aller, certes. J'ai mis une année entre parenthèses de ma vie pour passer le concours, parce qu'il me manquait beaucoup de matières de base, etc., de connaissances de base pour ce concours. Mais j'étais aussi résolu à ne pas y rester si ça n'avait pas marché. Je ne suis pas un héros. je ne suis pas... Tu vois, je suis pas né pour faire ça. Tu sais, il y en a qui veulent être député, d'autres qui veulent être président. Ben moi, non. J'étais militant, point. Voilà, et je pense que c'était une suite d'un certain militantisme. Moi, j'ai fait Sciences Po. Mais j'avais dans l'idée... je pense que c'était une idée fausse finalement, mais en fait je voulais devenir flic. Je me souviens de mon frère qui était globalement en souffrance, c'est-à-dire qu'il allait vraiment à reculons au boulot, fallait le réveiller le matin, enfin on sentait bien qu'il y avait quelque chose de lourd, de dur. Et à un moment donné, il m'a dit je peux plus aller au boulot, je ne veux plus y aller, faut que je sois arrêté. Et pour m'arrêter, je vais me blesser, je vais me mutiler, quoi. Enfin, il n'a même pas utilisé ces mots-là parce que je pense qu'il les avait pas. Et il a été chercher un torchon, il se l'a entouré autour de la main, et donc il m'a tendu une masse, un gros marteau, en me disant il a posé sa main sur la margelle du puits, non, tu vas m'exploser le pouce. Je vais pas t'exploser le pouce, ça va pas, je vais pas te faire du mal. Enfin bon, mais lui, donc il m'a dit je vais le faire moi-même. Ce qui m'intriguait dans la profession de flic, là, où on voit des milieux sociaux très, très variés, bon, sous un angle très glauque, là aussi, on voit en fait... c'est un lieu privilégié d'observation des milieux de travail, des situations professionnelles dans lesquelles en fait les salariés passent grosso modo 7-8 ou un peu plus 7-8 heures de travail au quotidien. Donc ça prend beaucoup de leur vie. Ce monde-là, je le connaissais puisque mon père était délégué syndical dans la sidérurgie. Et donc, l'inspecteur du travail, je savais ce que c'était. Je savais même comment s'appelait celui qui contrôlait l'usine de mon père. Il en parlait régulièrement. Enfin bon. Donc du coup, je m'étais dit, tiens, ça me plairait bien, quoi. Voilà. Donc là-dedans, je me vois bien. Ça doit pouvoir servir à quelque chose. Donc je suis partie, j'ai reçu beaucoup inspecteur, donc je suis partie à côté de Lyon, à Marcy-l'Étoile, à l'école, sans savoir de quoi il s'agissait. Et puis très vite, ça m'a attrapée. Et je me suis dit, c'est génial. Quand j'ai su que j'allais à Valenciennes, dans le Nord, j'ai tiré une tronche pas possible.
je connaissais personne. Le Nord, eh ben voilà, c'était une région que je connaissais pas et puis qui était pas forcément attractive entre guillemets comme ça, en premier abord. Et en fait, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que j'en garde un très très bon souvenir de mes premiers pas à l'inspection du travail dans le Nord. Voilà, des gens très chaleureux et aussi des salariés qui ont une culture ouvrière, en tout cas à Valenciennes, là où j'ai commencé, des poids des organisations syndicales très fortes. Et j'avais des entreprises où, régulièrement, il y avait des mouvements de grève dans mon secteur, quoi. Le grand saut dans l'inspection du travail, c'est quand même extrêmement enrichissant personnellement, c'est extrêmement varié. Enfin, tu découvres des situations de travail que tu n'imagines pas, même au fin du XXe siècle, début du XXIe. Des gens qui travaillent depuis plusieurs années sans être déclarés. Enfin, tu trouves des choses inimaginables. Et puis des situations de travail où les gens travaillent avec tous les risques. Voilà, tous les risques. C'est-à-dire qui travaillent au-dessus du vide. Hier, j'ai eu encore un mec au téléphone. Il est tombé il y a 2 ans. Il est toujours en cours d'opération. Il marche toujours pas bien. Il est cassé de la colonne vertébrale. Ils ont été obligés de refaire une opération de la colonne vertébrale parce qu'elle était de travers. Enfin, le mec, il est tombé de 8 mètres sur le béton. On voit la société telle qu'elle est vraiment dans ses entrailles, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir été un témoin privilégié de la vie de mes concitoyens. Voilà. C'est presque insensé de rentrer dans les entreprises, de voir les gens travailler, y compris quelquefois, on peut tomber sur son voisin Moi, et puis j'étais fière, hein. J'ai toujours été fière de faire ce métier, quoi. Et je comprenais pas les gens qui me crachaient dessus, justement. Ou les gens qui trouvent que c'est des métiers de contrôle, qu'on est des emmerdeurs, qu'on est des empêcheurs de tourner en rond. Moi, j'ai toujours été fière de mon métier. Alors, je sais pas si en plus il y a beaucoup... je sais pas, hein, s'il y a beaucoup de gens qui sont si fiers que ça du métier qu'ils font. Il y en a, mais en tout cas, bon... Tu vois, moi, ça me fait frissonner encore quand j'en parle maintenant, au bout de 40 ans. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose, quoi.